Par Larry Hodgson, 20 février 2017. Taille de fin d'hiver pour plantes d'intérieur. Ce caoutchouc Ficus elastica commence à prendre trop de place, mais on peut le tailler pour le rendre plus compact. N'hésitez pas à tailler les plantes d'intérieur devenues dégarnies ou trop imposantes, hibiscus, bougainvilliers, ficus, chèvre, etc. Une bonne taille stimulera le développement de nouvelles branches à partir des tiges inférieures de la plante, donnant un port plus dense et attrayant. Même les plantes à tiges uniques, comme les Dracæna et les Diephanebachia, qui ne sont pas portées à se ramifier, produiront au moins une nouvelle tête quand on les taille et ainsi ne menaceront plus de toucher au plafond. Taillez juste au-delà d'un rameau qui pourrait remplacer la branche coupée. Ne taillez pas la plante en boule, par contre, mais suivez plutôt sa physionomie naturelle. Habituellement, on rabat donc une branche trop longue juste au-delà d'un rameau secondaire poussant dans environ la même direction, et qui pourrait alors la remplacer. Ou si c'est une plante qui se ramifie peu, juste au-delà d'une feuille orientée dans la direction que vous voudriez. Et taillez toujours plus court que vous n'auriez pensé, car la plante poussera rapidement et vigoureusement. Si vous taillez à exactement les dimensions finales que vous désirez, dans 2 mois la plante commencera déjà à dépasser vos limites. Quand le faire pour stimuler une belle croissance dense sans étiolement, il est toujours sage de suivre le cycle de croissance naturelle de la plante. Donc on ne taille pas, de préférence, à l'automne ou à l'hiver, quand elle entre dans une période proche de la dormance, mais plutôt à la fin d'hiver ou au début du printemps, fin février, mars ou avril, quand elle commencera à pousser. Une exception: ne rabattez pas les palmiers à tiges uniques comme ce dattier nain Phoenix oro et Bellini. Ils n'ont pas la capacité de produire des ramifications. Presque toutes les plantes d'intérieur qui ont des tiges tolèrent la taille, sauf les palmiers. Ces végétaux n'ont pas la capacité de produire des ramifications. On peut supprimer complètement, jusqu'au sol, la tige d'un palmier qui drageonne à la base et qui a donc produit des tiges de remplacement. Mais dans le cas des palmiers à tiges uniques, la seule taille possible est la suppression des frondes mortes.